Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui on va aller travailler le sol pour préparer les colzas. Et donc on va dételer l'outil à disque qui était plus pour du déchômage et on va atteler l'outil à dents pour pouvoir travailler en profondeur une partie d'une parcelle et deux autres petites parcelles qui ont besoin d'être retravaillées en profondeur. Donc voilà, l'outil est attelé. Alors, il n'est pas tout à fait bien attelé, on va le régler au champ. Là c'est parfait pour le transport. On va aller au champ, on va régler tout ça. Et puis on va voir ce que ça donne, parce que c'est très sec. On va voir si on peut travailler. Donc nous voici dans un champ de blé que je veux semer en colza cette année. Donc une grande partie j'aimerais le semer en direct parce que le sol va plutôt bien dans cette partie là. Là vous voyez, alors, je viens d'enfoncer malgré la sécheresse un caillou. On a plutôt de la porosité. Bon, c'est très sec hein. Mais on n'a pas de souci au niveau du sol puisque malgré le sec j'arrive à l'enfoncer sans avoir de semelles ou de points très durs. Donc là il n'y a pas trop de soucis, donc ça je vais pouvoir semer en direct sur ce sol là. Par contre un petit peu plus loin j'ai toute une zone où j'ai eu des problèmes de drain l'année dernière. D'ailleurs c'est toujours pas réglé, cet hiver il faudra que je les débouche. Et donc je me suis enfoncé un peu avec le tracteur. Il y a des places qui n'ont pas levé, qui ont fait beaucoup de où il y a eu beaucoup de régras. Donc sur toute cette partie là je veux retravailler le sol et je vais en profiter pour retravailler 24 mètres sur cette parcelle pour pouvoir comparer du semis direct et du semis en TCS pour pouvoir voir les différences au niveau de mon colza. Différence en termes de levée, mais différence aussi jusqu'au rendement, donc pour essayer de voir un petit peu les dynamiques qu'il peut y avoir en différence dans le même champ sur la même terre. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on va travailler ça. Par contre, juste avant d'aller commencer à mettre l'outil dans le sol, première chose, on l'a faite, c'est aller regarder un petit peu comment était le sol. Et puis deuxième chose, on va installer des pièges. Alors, vous aviez pas vu, mais sur ma masse, il y a deux choses. Un carton qui vient de chez 200 Gauss. On va l'ouvrir et on va voir ce qu'il y a dedans. Et un seau d'eau. Et on va aller un petit peu plus loin pour aller installer tout ça. Alors ce kit de piégeage, on va l'ouvrir. C'est pas facile à une seule main. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Un petit mot, c'est sympa. Et il y a un gros sac. Donc normalement dans ce gros sac nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir piéger. Donc 4 jalons pour pouvoir délimiter une zone où on ne mettra pas du tout d'anti-limaces sur toute la saison, pour vraiment voir la dynamique des limaces, quand est-ce qu'elles arrivent, quand est-ce que, si c'est des grosses, des petites, des juvéniles, voilà. 4 pièges. Hop. Donc c'est des pièges qui sont un côté aluminium qui permet que ce soit un peu plus frais en dessous, et à l'intérieur une sorte de mousse qui retient l'eau. Donc c'est pour ça que j'ai pris un seau d'eau. On va les tremper dedans, les humidifier, et ça va permettre de créer un biotope favorable à la limace, et en espérant qu'il reste un petit peu. Et dernière chose, il y a un pluviomètre pour pouvoir redonner la pluviométrie à chaque fois.
Donc à chaque fois qu'on fait un relevé limace, on redonne la pluviométrie, parce qu'on sait très bien que la dynamique des limaces sont en partie liées à l'eau. Allez, j'installe tout ça. Donc là j'ai raccourci mon troisième point pour que mon outil soit bien à plat, il n'y a plus qu'à travailler. Donc voilà l'outil, à l'avant des dents qui vont à 15-20 cm, à l'arrière deux rangées de disques qui permettent d'émietter un petit peu, de recasser les grosses mottes. Donc au niveau du travail, voilà ce que ça donne. Alors on voit que c'est très sec, on n'a que des mottes très sèches. Bon, c'est pas des mauvaises mottes, c'est pas des mottes très dures parce que ce champ il fonctionne plutôt bien. Voilà, là il y a une grosse motte. On se rend compte qu'on a de la porosité, qu'on a des beaux trous de vers de terre. Je sais pas si vous voyez là au milieu un énorme trou et puis pas mal de porosité un peu partout. Donc pas trop de soucis là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que le reste de la parcelle je vais la faire en direct. Néanmoins là ça fait quand même des mottes, donc va falloir repasser sûrement un autre outil. Alors je souhaiterais éviter de passer la rotative, donc on va voir si un simple coup de rouleau suffira ou si on remettra les disques ou la rotative, donc ça on verra. Nous voici au semis du colza, donc comme vous pouvez voir derrière moi on a l'avatar et on est en train de semer plusieurs plantes. On sème essentiellement le colza, c'est notre objectif pour cette année, mais pas que. On lui a rajouté des plants de campagne. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé comme plant de campagne? Le premier c'est la févrole, donc une grosse graine qui est une légumineuse qui permet de produire de l'azote et qui va aussi avoir un effet dissuasif sur les insectes parce que ça va les troubler un petit peu, ces grandes plantes avec des fleurs, et normalement on devrait moins avoir de soucis d'altise et de problèmes d'insectes sur le colza. Ensuite j'ai mis du sarrasin. Du sarrasin c'est une plante qui pousse très vite, qui a un intérêt parce qu'elle arrive à concurrencer assez vite les mauvaises herbes. En plus c'est un peu une pompe à phosphore, donc c'est assez intéressant dans mes sols. Troisième plante que j'ai mis avec c'est du trèfle ici, et puis dans d'autres parcelles je vais essayer du lotier et de la luzerne pour essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Ici du trèfle blanc nain qui va servir de couvert pour l'année prochaine. Donc voilà, et bien évidemment le trèfle et un petit peu d'antilimace. Vu les problèmes que j'ai eu l'année dernière, je préfère assurer en mettant un petit peu d'antilimace dans la ligne de semis. Hop, on va retourner et on va aller voir un petit peu ce que ça donne au champ. Donc là les conditions sont vraiment très mauvaises pour pouvoir semer, puisque ça fait maintenant quasiment 1 mois et demi où on n'a pas eu de pluie significative, donc des pluies supérieures à 10 mm. Après-demain ils annoncent un petit peu d'eau, donc j'ai décidé de semer dans le sec
Alors c'est très difficile de réussir à faire rentrer, surtout que ça n'a pas été travaillé, ça n'a pas été... mais s'il pleut vraiment les 15 mm annoncés, ce ne sera pas un souci, le colza lèvera quoi qu'il arrive. Par contre, le problème c'est que pour l'instant on n'a très peu de blés qui ont germé, puisque on n'a pas eu les pluies qu'on a d'habitude à cette époque-là. Donc par contre tout le blé qui a été perdu par la moissonneuse batteuse avant risque d'arriver dans le champ de colza. Donc on aura sûrement un désherbage supplémentaire à faire. Donc nous voici quasiment 15 jours après le semis. Donc juste après le semis on a eu 10 mm sur la ferme. Donc un coup de chance parce que ça a été un orage en fin de journée. Sur la journée où ils annonçaient un petit peu de pluie. Sur l'autre ferme seulement 5 mm. Donc là on peut voir que les colzas ont plutôt bien levé là où j'avais fait du travail du sol. Puisque là on a le nombre de colzas pratiquement suffisant. On retrouve même quelques févroles et bien sûr du sarrasin qui a levé. Le trèfle pour l'instant on le voit pas beaucoup, mais il est beaucoup plus petit. Et par contre sur la partie en semi-direct, donc ça c'était la partie en TCS, on retrouve quelques pieds. Là il y en a un, mais beaucoup moins. Donc on se rend compte que voilà, donc là il y a un pied, là il y en a un autre qui a été un tout petit peu mangé. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup moins de levée sur la partie en semi-direct. Alors ce qui est plutôt logique parce qu'on a fait moins de terre fine, et puis deuxièmement il y a la paille qui a consommé beaucoup d'eau, il n'a pas plu assez. Donc j'espère que les prochaines pluies vont permettre de déclencher l'élevé dans le semi-direct. Par contre ce qui est en TCS est plutôt bien levé, je suis agréablement surpris. Donc voilà une autre parcelle qui avait été semée le 10 août, qui a reçu juste 2 fois 5 mm d'eau, 5 mm quelques jours après le semis, et puis 5 mm lorsque j'ai eu les 11 sur l'autre parcelle. Donc on peut voir qu'il y a certaines places où il y a du colza et du sarrasin qui ont levé, certaines autres places où c'est très bien levé. Et puis malheureusement il y a des places où il n'y a pratiquement rien, comme là, où il n'y a pas un seul colza de levée, là sur ce mètre carré. Donc on a une levée très hétérogène pour l'instant. J'espère qu'avec les prochaines pluies on va réveiller certaines graines, sinon je vais devoir ressemer en direct dessus quelques colzas. Le problème c'est que là on arrive au 15 septembre, donc on commence à être tard en saison pour du colza. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.